Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce second numéro hebdo Motors Inside, on revient sur le bal des monoplaces enfin lancé avec la VF23 de l'écurie Haas, le nouveau directeur Alessandro Alunni Bravi chez Sauber et Audi qui devient copropriétaire du groupe. Mick Schumacher, déjà troisième pilote Mercedes, le devient aussi chez McLaren. Enfin, des tests Pirelli ont lieu sur le circuit Paul Ricard et l'ancien pilote Jean Alesi en devient le président. Ça y est, le bal des présentations a officiellement débuté avec Haas et comme pressenti la semaine dernière, ce sont des rendus 3D sur une monoplace 2022 qui ont été postés sur leurs réseaux sociaux. La livrée dévoilée évolue sobrement, passant d'une couleur dominante blanche à noire, avec à côté toujours le contraste du blanc et du rouge. Autre changement annoncé depuis plusieurs mois, puis officialisé en ce début d'année, c'est l'arrivée d'un nouveau sponsor titre pour Haas avec MoneyGram. Présent en gros sur le capot moteur, l'entreprise américaine de transfert de fonds a signé un contrat de 3 ans et devrait permettre, avec l'argent injecté dans les caisses de l'écurie, d'atteindre pour la première fois le cap budgétaire, fixé à un peu plus de 140 millions d'euros cette année. Enfin, après avoir su rebondir l'année dernière avec le changement de réglementation technique, il sera intéressant de voir si Haas parvient à se maintenir dans le peloton et surtout si la VF23 disposera d'évolutions sur l'ensemble de la saison. Prochain rendez-vous est pris avec Red Bull. Et alors que le bal des présentations commence, celui de la silly season des chefs d'écurie a pris fin avec la nomination de Alessandro Alunni Bravi en tant que manager d'Alfa Romeo qui remplace Frédéric Vasseur, parti lui chez Ferrari. La nomination de l'Italien est l'une des premières décisions majeures prises par Andreas Seidl, le nouveau PDG du groupe Sauber, depuis tout juste un mois. Et alors que la saison 2023 commence tout juste, certains se préparent déjà pour 2026. Toujours du côté de l'écurie basée à Hinwil, Audi continue d'avancer dans son projet et vient justement de racheter une partie du groupe Sauber. C'est aussi une nouvelle étape importante en vue de l'arrivée prochaine du constructeur allemand, même si dans le communiqué suisse, la marque Osano n'a acquise qu'une partie minoritaire de l'entité, sans en dévoiler le pourcentage. Une chose est sûre, les rumeurs qui annonçaient un rachat à hauteur de 75% l'été dernier le resteront. Il ne sera pas présent sur la grille de départ cette saison, du moins normalement, et pourtant, il fait l'actualité de ces derniers jours. Mick Schumacher, ancien pilote Haas, aura tout de même le luxe de porter non pas une, mais 2 combinaisons cette année. Et oui, en plus d'être le 3e pilote Mercedes, l'écurie McLaren l'a aussi nommé au poste de réserviste. Le jeune Allemand qui vient tout juste de mouler son baquet dans la W14 cherchera à revenir à plein temps en Formule 1 dès 2024. Et pour y parvenir, il semble emprunter le chemin de Nyck de Vries, ancien réserviste chez de nombreuses équipes, ce qui lui avait permis de prouver sa valeur chez Williams l'an passé lors du Grand Prix d'Italie. Reste à savoir si Mick Schumacher aura la même opportunité. La semaine dernière, nous évoquions les journées de roulage mises en place par plusieurs équipes pour se remettre en jambes avant les essais de pré-saison à Bahreïn fin février. Et bien que cela se poursuive avec McLaren et Lando Norris du côté de Barcelone, au circuit Paul Ricard, des tests Pirelli ont débuté mercredi avec Mercedes qui utilise sa voiture de 2022. Le programme de ces 2 jours est consacré aux pneus secs, puis dans un second temps, ce sera AlphaTauri qui prendra le relais avec l'AT03 pour développer sur la même durée des pneus pluie. Et justement, le circuit du Castellet qui n'accueille plus le Grand Prix de France cette année vient de nommer l'ancien pilote de Formule 1 Jean Alesi en tant que président du Paul Ricard. Je suis très honoré de cette nomination, le circuit Paul Ricard a marqué le début de ma carrière et confirmé ma passion pour le sport automobile. En repensant à mes années de jeune pilote, je n'aurais jamais imaginé occuper cette position des années plus tard. Ce circuit est lié à ma destinée. L'un des objectifs de l'ancien pilote sera d'apporter de la visibilité pour le circuit à l'international, avec l'espoir de retrouver peut-être dans le futur une place au calendrier. Avant de se quitter, voici la question du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des couleurs de la nouvelle Haas. En attendant, pour continuer de vous informer, rendez-vous sur le site Motors Inside pour toujours plus d'actualités. À la semaine prochaine.